Une démarche qui se veut dynamique, sautillante même. Lors de son déplacement dans ce centre d'opération d'urgence de Washington hier, Joe Biden cherchait-il à faire passer un message sur son état de santé. Plus tard, face à des donateurs, le président démocrate s'est justifié de son débat calamiteux contre Donald Trump jeudi dernier. Ce n'était pas très malin de faire autant de voyages consécutifs à travers le monde. Je n'ai pas écouté mon équipe et je me suis presque endormi sur scène. Et pour appuyer ses propos, la Maison-Blanche a justifié la piètre performance du président par une mauvaise nuit. De nombreux républicains, mais aussi des démocrates, commencent tout de même à s'interroger publiquement sur les capacités de Joe Biden. Alors qu'il est toujours devancé par Donald Trump dans les sondages, pour la première fois dans son propre camp, des voix commencent à s'élever pour le pousser vers la sortie. J'ai espoir qu'il prendra la décision difficile et douloureuse de se retirer. Je l'appelle respectueusement à le faire, il ne doit pas nous livrer à Trump pour 2024. Selon un sondage publié mardi par CNN, 75% des électeurs interrogés jugent que le Parti démocrate aurait de meilleures chances le 5 novembre avec un autre candidat que lui. Mais alors, qui pour le remplacer ? La numéro 2 de l'exécutif, Kamala Harris, apparaît comme un choix naturel, mais elle n'a pas brillé comme vice-présidente et reste dans le rang. Joe Biden est notre candidat, nous avons battu Trump une fois, nous le battrons encore, c'est tout. Vient ensuite parmi les noms les plus cités Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan, Gavin Newsom, gouverneur de Californie, étoile montante du Parti démocrate, ou encore Michelle Obama. Mais pour que Joe Biden soit remplacé, il faudrait que le président se retire de lui-même avant la convention démocrate du 19 août prochain. Et selon le New York Times, Biden commencerait à l'envisager. Ce qui laisserait du